Il est 19h, bienvenue à notre réunion du mois de mai. On a 16 jours. Pour notre avoir, j'ai mis en arrière, pour l'adapter, c'est ça, puis en mettre un autre devant. Il y a le feu, je me passe. C'est bon. Fait que, l'ordre du jour aujourd'hui, on a adoption de l'ordre du jour, période de questions, adoption des procès-verbaux, procès-verbal du 7 avril. Retour sur les résolutions précédentes, c'est l'entente de location Club de l'Âge d'Or. Correspondance et demandes écrites, groupe de travail municipaux, administration générale. Dans l'administration générale, on a adoption des comptes à payer, demande d'aide financière, École Notre-Dame de Bon Secours, autorisation de groupe de signature accédée, entente loisir de Bon Secours, entente Maurice, municipalité de Bon Secours et associés, embauche John Ross Fréchette-Roy comme ouvrier de voirie, politique de capitalisation d'une dépense, événements cyclistes, autorisation colloque annuel de l'ADMQ 2025, mandat de représentation, rencontre de la MRC sur le schéma d'aménagement et de développement renouvelé, aménagement, positionnement sur un éventuel projet d'énergie renouvelable, programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec. 10. Travaux publics, rechargement chemin de la Grande Ligne, remplacement de ponceau 6e rang et 10e rang ouest, autorisation de dépenses, reprofilage et travaux printaniers et une autre autorisation de dépenses pour du reprofilage. Période de questions, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des modifications? Sinon, je proposerais de reporter 8.5, étant donné qu'on n'a pas reçu les documents pour prendre la décision. Là, on a eu le document. Il est dans le SharePoint. On demandait à Victor, il a relancé. Accepté par les autres partis, peut-être. Non, mais nous, on a le document là, de présentation. On attendait la version finale. C'est ni plus ni moins la version finale, mais c'est qu'on a fait des modifications, nous, dedans, puis elle devrait être approuvée par les autres partis aussi. Là, mais nous, ça ne nous empêche pas de l'accepter. C'est ce que je propose. OK. En tout cas, moi, je suis d'accord qu'on la rapporte. On est le document final pour prendre une décision sur ce sujet-là. Si on reporte, c'est quoi la conséquence sur le dossier? J'ai l'impression que ils vont continuer avec la Cour, là, puis ça va finir qu'on va payer plus cher que ce que c'est qu'on s'attend. Simplement. Faire attention à amener des conclusions, parce que si on va à la Cour, on peut quand même gagner puis pas payer. Aussi, ça peut être une alternative. Mais c'est on n'a pas le document final pour prendre une décision ce soir. C'est très important de le rapporter, puisqu'il parle de quoi dans le document. Mais la décision, le document, comme je vous dis, pour nous, il est final, on l'accepte tel quel. C'est aux autres parties de l'accepter tel quel. On n'a pas à le modifier. On l'a déjà modifié, dans notre cas. Donc, on l'accepte. Si les autres parties ne l'acceptent pas, mais il n'y a pas d'entente, simplement. On va en discuter si on le laisse à l'autre jour, sinon on n'en discutera pas. Bien, c'est ça. Fait que là, il propose de l'enlever. Fait que là, moi, je vais passer direct là, à ça si vous l'enlevez. Si vous ne voulez pas en discuter plus que ça. C'est comme vous voulez. Ben, moi, je n'ai pas pu en faire la lecture finale, là, donc je ne pourrais pas me prononcer. Là, ça, c'est ton choix, là, parce qu'il était là depuis non, mais la version finale, on attend la version finale de l'avocat. Puis on l'a poursu. Donc, en fait, c'est les approbations de qu'est-ce que c'est qu'on a modifié des autres. C'est pas une version finale, elle est finale. Pour nous. Pour nous, elle est finale. Je préfère tout de même pouvoir lire la version finale. C'est comme vous voulez, là, mais je pense que vous mettez le doigt dans la porte. Est-ce que si on accepte ça, qu'eux, de leur côté, font des modifications, ça peut avoir un impact sur ce qu'on a accepté? À ce moment-là, on revient. Nous, là, on accepte qu'est-ce que c'est qu'on vous a présenté la semaine passée. Si eux autres disent on n'est pas d'accord avec tel article, ils nous reviennent, là, à ce moment-là, on fera une autre réunion pour accepter les modifications, tout simplement. OK, donc ce que je comprends, c'est que si on l'accepte ce soir, on permet que ça continue d'évoluer. Ben oui. Si on ne l'accepte pas, on bloque le processus. Oui, c'est ça. Ben moi, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de changement majeur, s'il n'y a pas de répercussions négatives,
je verrais pas pourquoi je ne l'accepterais pas pour que ça puisse continuer. C'est vraiment. En tout cas, c'est vous autres qui décidez. Moi, ça ne me dérange pas. C'est... Si On peut on le peut retirer y complètement, puis... On bloque le processus dans la mesure où on irait de l'avant avec ce genre d'entente-là. Exact. Mais on ne bloque pas le processus qui était déjà enclenché de toute manière, Non, non, non. pour lequel, selon ce qu'on peut voir, rien qui indique qu'on perdrait les démarches judiciaires en Non, cours. non, non. Donc, on ne se met pas dans le trouble en portant ce point-là nécessairement. Si au fil des prochains jours, on reçoit une version amendée ou approuvée par notre avocat, rien qui nous empêche de coller une spéciale rapidement, puis d'aller de l'avant si c'est ce qu'on veut. Mais moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise à me prononcer ce soir sur ce point-là. Fait que s'il était à l'ordre du jour, c'est sûr que je vais m'abstenir parce que j'ai pas pu faire la version approuvée par l'avocat. Ben là, de proposition de Philippe de l'enlever. Ils ont demandé, voilà. Puis si on fait le tour de table avec le cas, là, à un moment donné, moi, ça me donne, mais c'est ça, c'est le docteur B. Puis oui, on est possible de faire une spéciale. Ben, nous allons à ça. OK. À part de ça, c'est-tu accepté cet autre jour-là? C'est qui la propose? Je propose. Oui, Philippe. Parfait. Période de questions, première période de questions dans la salle? Denis Villiers, je veux savoir, vous parlez de quoi, là? Vous parlez d'avocat, je ne sais pas c'est quoi. C'est un dossier qu'on a actuellement en cours, la semaine passée, qu'on a passé 3 jours et demi en cours pour essayer de se défendre parce qu'on est poursuivi dans ce Mais cas-là. là, c'est pour l'activité, ça? Non, c'est le domaine des étoiles. C'est ça a commencé par une guerre entre voisins. Là. Bon, ils nous ont inclus là-dedans. Fait que, c'est ça. Fait que là, on est arrivé à une entente qu'on proposait à soir, en fin de compte, mais on le retire pour avoir la finale. On est poursuivi. Oui. On est poursuivi pour combien? Quels sont les impacts potentiels de cette poursuite? Le point n'est pas à l'ordre du jour, monsieur le maire. Oui, c'est ça. Je ne peux pas tout vous donner les détails de ça, là, mais comme je vous dis, on est allé en cours. On a défendu plusieurs points. On a eu des témoins, puis bon, ça a fini que on est arrivé à une entente, là, les grandes lignes. On l'a formaté, puis aller déposer, là, mais on enlève le l'autre jour. Fait que, on en discutera davantage un autre. Ça ne nous empêche pas de poser des questions pour être au courant de ce qui se passe à la municipalité. Fait qu'on ne peut pas savoir l'ordre de grandeur des montants qui sont demandés à la Je peux bien vous en donner peut-être. Il y a un des partis, parce qu'on est comme petit parti là-dedans. Il y a un des partis, je pense, qui nous poursuit pour 45 000 avec un fossé mitoyen qu'on doit faire, donc des coûts additionnels pour plus l'entretien dans le futur. T'sais. C'était ça l'idée. L'autre, il veut qu'on fasse le fossé mitoyen, mais il a retiré ses dommages. Lui, c'était 25 000, il l'a retiré après ma mort. Fait que c'est là-dessus. Oui. J'avais une autre question. Denis Villiers. Pour les lampadaires intermédiaires, est-ce que le dossier avance? Il n'y a pas eu encore de rencontre du comité de Boéry qui est censé se pencher là-dessus. Il y a eu une visite, par contre, dans le mois passé, dans le domaine. Le comité de Boéry était présent. Puis, bon, on devrait éventuellement se pencher là-dessus puis de décider ce qui va être fait là, comme tel. Merci. Tiens. C'est beau, mais... J'en ai un autre. Moi, j'ai vu une lettre de municipalité pour faire couper mes sets, là. Puis ils sont tout peur de la bonne fontaine. Là, je peux demander une dérogation pour pas les couper. Au Québec, il y a assez coupé d'arbres dans le bois, là. Je pense que je peux bouger de couper mes sets pour la bonne fontaine. Ça serait bien coupé, ils sont crottes. Ils n'ont pas de misère à aller plugger les tuyaux là, s'ils ne sont pas capables, il faut qu'ils prennent un coup, peut-être. La démarche, en fin de compte, il faut que ça se fasse avec notre inspectrice en urbanisme. En réalité, c'est une demande officielle, il faut que tu le fasses. Puis ça va aller au CCU, puis le SL, à ce moment-là,
sont d'accord à déroger, comme on dit, au règlement. Oui. Merci. Jean Gagnon. Oui. Est-ce que vous pensez que la route qui est abîmée, la rue d'église, va être refaite à neuf par l'Hydro-Québec, je ne sais pas trop, là, ou si c'est tout défoncé, c'est fini? Il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Je ne sais pas, toi, as-tu des nouvelles, Victor? Ben, là, on a envoyé une lettre à la personne qui doit s'occuper de ça pour savoir de quel ordre de grandeur, quand il parle de réparation, à quoi ça va ressembler, tu sais, puis l'entretien aussi qui vient avec ça. C'est parti au supérieur de notre contact chez Hydro-Québec. On attend le retour de ça, mais éventuellement, on va recevoir une lettre officielle. Parce qu'il y a un dommage extrême. Ils grattaient aujourd'hui, ils ont dit depuis bien gratté, Ouais, ils c'est sont ça. pas Je pense qu'il y a eu beaucoup de ventes de bœuf. Là. C'est énorme. C'est vraiment abîmé. Très abîmé. Fait que, oui, il y a des démarches là, pour essayer de se faire payer par Hydro-Québec qui endommage nos chemins. Mais c'est sûr. Parce que c'est pas au De conseil. quelle façon, c'est pas clair encore. Pas une municipalité de bon secours, la paix spécialement, j'ai pensé. Merci. D'autres questions? Vous en gardez pour la deuxième période. Adoption du procès-verbal du 7 avril 2025. Vous avez eu le procès-verbal. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter le procès-verbal du 7 avril 2025? Proposé par urgence. Proposé par Georges Alance. Dans le retour sur les résolutions précédentes, l'entente de location avec le club d'âge d'or, le mois passé, on avait accepté une entente avec l'âge d'or et les loisirs. Et là, on change de bord, comme on dit. Il n'y a plus de prêt aux loisirs au niveau de ce local-là. Donc, à ce moment-là, c'est reformuler l'entente juste avec l'âge d'or pour mettre ça au clair, parce que c'est une vieille entente qui date, je ne me trompe pas, 2013, qui existait dans ce dossier-là. Est-ce que vous êtes d'accord à la modification portée pour le club de l'âge d'or? Question. Oui. Question technique. Est-ce qu'on peut, comme municipalité, faire la location d'un local sans faire un bail en bonne et due forme? Est-ce qu'il y a une entente comme ça, c'est légal au point de vue... C'est pas un bail avec un particulier. En fin de compte, c'est Non, c'est un bail avec un organisme, avec un... Je ne sais pas, est-ce qu'on peut? Si on peut, c'est correct. C'est une question que je me suis posée en faisant la lecture. Selon moi, l'important, c'est d'avoir un contrat. Parce qu'il est question de bail au point 10.1, là, c'est écrit dans l'entente que c'est un bail. Mais là, si on fait un bail, est-ce que ça prend... Est-ce que c'est un carcan régi par l'Office du logement, je ne sais pas quoi? Au niveau légal, je ne peux pas le dire, là, mais Je me demande juste si notre entente est conforme et légale à ce qui est supposé être. Je ne dis pas qu'elle n'est pas correcte, puis que je ne suis pas d'accord. je ne peux pas dire à ce niveau-là, mais c'était ça qui existait avant, une entente de ce type-là. Ouais. Ben, je suis d'accord, moi, avec le contenu de l'entente, c'est juste la forme. Moi, je me demande si... Je ne pense pas qu'on soit obligé d'avoir un format par le gouvernement, là, tu sais, qui est... En autant que on s'entend sur quelque chose, là, ça peut être écrit, je pense, dans un contrat. Qu'est-ce qu'on a avec la bibliothèque, par exemple? C'est-tu un bail? Non, Parce qu'ils ne payent pas. En fait, ils ne payent pas. La bibliothèque, elle nous appartient. La bibliothèque, La bibliothèque, c'est la municipalité. c'est ça, Elle nous appartient. exactement. Il n'y a pas de... D'or, c'est un organisme. Et nous, on est un organisme public, on est une municipalité. Donc, est-ce On va mettre que... ça dans cette touche. Je pourrais pas. C'est plus pour se protéger tout le monde là-dedans. Et si jamais il y avait quelque chose, est-ce que cette entente-là est assez bien ficelée pour faire office de bail? Oui ou non, je n'en ai pas la réponse. Là. Mais je ne veux pas complexifier les affaires. Je me posais juste la question en lisant. Je suis d'accord avec le contenu. Si on va sur le contenu, moi, je suis d'accord. Ça peut être une convention ou un bail administratif. Selon mes recherches récentes. Bon. Donc, ce serait correct. Ce qu'on a fait, c'est un bail administratif. Ok. Parfait, c'est bon. Est-ce qu'on a une proposition pour l'accepter? Proposée par Philippe. Dans la correspondance, est-ce qu'on a une résolution pour accepter le dépôt de la correspondance depuis le dernier mois? Je propose. Proposé par Valérie.
Dans les groupes de travail, on n'a rien eu de rencontre. Dans l'administration générale, des comptes à payer. Dans les déjà payés, on a les déductions à la source fédérale 2808,88, les déductions à la source provinciale 7096,56, le site web 57,43, André Blanchette pour le cellulaire 54,28, Belle Mobilité 48,34, le fonds FTQ c'est 851,79, Desjardins pour les frais bancaires, Cooptel 453,76, Internet et téléphone. Loisirs de bon secours, 12 876, qui est la subvention annuelle. Masse salariale des élus, 4 091,23. La masse salariale du personnel, 12 834,23. Pour Visa, le Canac, 66,13. Poste Canada, 74,27 pour le postage. Online, 1238,77, chapiteau des loisirs, magasin industriel, 225,87 pour des vêtements à la voirie, matériaux Saint-Élie, 193,1 pour du matériel de voirie aussi. Dans 42 812,55 de déjà payés. Dans les comptes à payer, Alarme JP, 235,70, c'est la centrale d'alarme. Dalminix, 158,61. Pour exterminateur, Fonds d'information du territoire, 6 $ pour les avis de mutation, les Mont-Chapeau de Grand-Thornton, 8 191,97, qui est l'audit de l'année. Crisoft, 2355,43 pour du support, papeterie, ordinateur, etc. Urbatec, 6229,48 pour les heures, mars et quelques-unes en février qui étaient manquantes. Bibliothèque GGC, 26,20 pour les livres de la bibliothèque. Salaire de Metz, 33,94 pour le cellulaire. Victor, 130,97 pour cellulaire et mouchoirs, des achats. Joanne Foisy, 500 $ pour le ménage. Magasin général, 155,43 pour des teintes, des produits nettoyants. André Blanchette, 100 $ pour un bureau de travail. Acheté sur Marketplace. Épicerie d'offres, 412 pour de l'essence. DHC Avocat, 2218,65 pour des frais juridiques. Normand Janson, 1954,58 pour du nivelage. Pouliot Équipement, 185,25 pour le photocopie. HC Avocat, 459,90 qui est le forfait juridique téléphonique. Atlantis Pont, 1034,21 pour le moteur en station d'opération. Sylvie Héroux, sur les 12 pour le kilométrage. Matrix, 6295,95, location de conteneurs et la collecte de mai. SPA de l'Estrie, 210,77 pour le mois de mai. Aquatec, 2155,78, échantillonnage. Nathalie Noël, 605,37, témoignage et préparation au procès. MRC du Val-Saint-François, 31 201,5, part 2 de 3. Et Patrice Leroux, 5035,27 pour des honoraires professionnels et la préparation au procès. Pour un total à payer de grand total de 115 476,96. Est-ce qu'on a des questions à rapport avec ça? 46. Nathalie? Témoignage. C'est le témoignage justement du procès qu'on parlait là, actuellement, qui était censé, la préparation de ce procès-là. Elle n'a pas témoigné encore. Si ça ne se continue pas, elle ne témoignera pas. Il y a aussi Isabelle Perrault, qui était notre urbaniste, qui devrait être censée témoigner. C'est le procès de l'Église. Oui, c'est ça. Merci. Et on a quand même donné l'argent, même. Ça a été payé ou pas encore Ça va la être subvention? à payer, parce qu'elle a mis du temps pour se préparer Au témoignage. Ouais. D'autres questions? Ben, Oui. ah, C'est la question, je dis ça va être à payer. Fait qu'on dit qu'elle ne témoigne pas, disons que ça serait 400 au lieu de 600. c'est ça ma Fait question. que Non, on accepte. ça c'est le temps qu'elle a fait jusqu'à date pour se préparer. Elle n'a pas témoigné, disons que ça aurait été 2-3 heures de plus, Oui. mais là, elle a chargé 2-3 heures de plus que ce montant-là. OK, ce montant-là va lui être payé. Oui, OK, réponds à ta question. c'est ça. C'est pour le temps qu'elle a fait jusqu'à date. C'est pas ce qu'on avait
La ligne 37 des Sherbrooke, j'aime toujours ça, savoir de quel dossier il s'agit quand on peut le savoir. C'est le même dossier qu'on parlait. Ah oui, ok. Ouais. Ok. D'autres? Donc, une résolution pour accepter les dépenses, Je propose. proposée par Joanie. Parfait. Demande d'aide financière, école Notre-Dame de Bon-Secours. Je vais retirer ça. Donc là, c'est une demande pour les tasses de fin d'année qui sont de 360 $. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter la demande? Ben, moi, oui, je vais proposer mon accepte j'ai deux choses à dire, je peux vous dire. Premièrement, ben, quand on a accepté le budget au mois de décembre, M. Allas avait dit on va accorder du financement seulement à des citoyens de bon secours. Alors, à ma connaissance, c'est que la majorité des enfants sont des petits citoyens de bon secours, ici à l'école. Deuxième chose, j'aimerais ça que le conseil soit conséquent dans sa démarche de persévérance scolaire. T'sais, on a lissé le drapeau de la persévérance scolaire, on a pris une photo, on a fait un message sur Facebook pour dire qu'on soutenait les élèves. On a fait des cartes de soie en carton qu'on a portées dans chaque classe, bien, que je suis allée porter à l'école. Pour chaque classe, le but c'était que ce soit visible dans la classe pour que les jeunes la voient et que ça les encourage à continuer. Puis là, ben, on arrive à l'étape de la fin d'année où on a des méritas, puis l'année passée, on a contribué. Puis là, ben, le conseil risque de se désengager. Je trouve pas que c'est logique. Alors, pour ces raisons-là, ben, moi, je vais voter pour le financement. Des militants. Pour l'achat de militants, ce sont des livres qui sont achetés à la bibliothèque. On n'achètera pas de Moi, je vais être contre. À l'élaboration du budget, là, on n'a mis aucun fonds qui est alloué pour ces organismes-là. On n'a pas dans le budget. La municipalité devrait suivre son budget. Mais ça, quand on parle du pourcentage, si on est 60%, je n'ai pas les chiffres, mais c'est 60% de bon secours et 40% d'offre. Depuis 5-6 ans, 3-4 ans, on demande à Offert de donner sa contribution, si on contribue. Ça a toujours été au nom de ce qu'on va apporter de l'école, parce que je ne suis pas à l'école. On m'a rapporté qu'il n'y avait aucune réponse quant au Offert. C'est la municipalité de Bon Secours qui a toujours payé pour tous les élèves, même si c'était pas de Bon Secours, même si c'est nos taxes municipales de Bon Secours, des citoyens de Bon Secours qui payent pour ce Offert. Puis on n'a pas l'argent dans le budget, puis on n'a pas de transfert de budget. Fait que moi, je vais le contre. Puis c'est pas la persévérance scolaire, c'est pas le sujet que je suis contre. On a un budget qui a été élaboré quand on a élaboré le budget, et on va le suivre. Je vais être pour. Je pense que c'est quand même pas un énorme montant dans notre budget, puis qu'on a des montants supplémentaires qu'on peut utiliser, puis qu'on a le droit comme administrateur d'utiliser pour ça. Puis, comme André dit, par contre, c'est certain que moi, j'encouragerais la municipalité de Offord de faire le pas aussi vers l'école. Ça serait intéressant, puis important qu'eux aussi, là, ils participent, les gens. Je vais être contre la résolution, mais pas contre d'aider éventuellement à l'école, comme étant donné qu'il y a plus de monde ce soir qui en a eu à l'adoption du budget, je peux prendre une petite seconde, effectivement, pour éclaircir un peu la proposition qui avait été soumise à ce moment-là. Quand M. Arras va déjà soulever la proposition de M. Arras à ce moment-là, c'était à la demande des loisirs de Bon Secours qui font des activités pour tous les citoyens, les plus jeunes comme les plus vieux. Au cours de l'année, les loisirs de Bon Secours nous avaient fait une demande de nous faire une présentation pour nous expliquer que les frais, l'inflation, tout ça les touchait eux aussi. Puis on avait décidé, Georges, à la proposition de Georges, étant donné que les loisirs de Bon Secours peuvent rejoindre la population de Bon Secours dans son entièreté avec les activités qu'ils organisent. La proposition de Georges était de prendre les fonds qu'on avait prévus pour d'autres organismes pour cette année-ci, pas pour toujours, mais pour cette année, à la demande des loisirs, de transférer cet argent-là pour les loisirs de Bon Secours. S'il allait avoir pour effet, nécessairement,
d'épuiser le poste budgétaire qui initialement est prévu pour des organismes autres comme l'école. Pardon. Donc, ça a été la logique derrière ça. Donc, il faut suivre un peu notre logique aussi, étant donné que c'est ça qui a été voté au budget. Puis c'est pas juste une histoire de logique, c'est une histoire aussi qu'effectivement, depuis les dernières années, du moins depuis que je siège au conseil, c'est toujours Bon Secours qui a contribué pour l'école. Là, cette fois-ci, on fait des choix budgétaires différents, ce qui ne fait pas qu'on ne veut pas appuyer l'école. C'est comme ça pour cette année, mais il y a toujours la municipalité d'Alford qui est là quand même, qui se serait pleinement justifié de pouvoir contribuer de son côté cette année pour combler le manque si nécessaire. Donc, la demande par l'école pourrait être faite au canton d'Alford et il y aurait eux aussi la possibilité de contribuer, étant donné que ça touche beaucoup de leurs citoyens. Mais je ne suis pas contre de contribuer à l'aide financière de l'école éventuellement. Seulement cette année, ce n'est pas ce qui avait été déterminé dans le budget. Donc, je vais voter contre ça. Parfait, donc c'est refusé. Point suivant. Puis Philippe peut peut-être faire sa course, il est bien loin. Oui, OK. Point 8.3, autorisation de signature accédée pour permettre la double signature accédée. En fait, il faut, avec Desjardins, faire une entente. Là. Donc, on propose que la municipalité autorise la mise en place d'un mécanisme de double signature électronique pour tous les paiements directs transmis par fichier électronique, lesquels devront être autorisés conjointement par un membre désigné de l'équipe administrative et un élu, comme c'est déjà le cas pour les chèques. La municipalité autorise pour les autres types de transactions en ligne, ne nécessitant pas la double signature et accepte les risques inhérents à cette approche pour maintenir une fluidité opérationnelle. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Je propose. Proposée par Joanie. Dans le paragraphe, là, un élu désigné, on les a désignés. Comme? Autorise conjointement par un membre désigné de l'équipe administrative et Et un élu, oui, dans notre résolution d'autorisation de signature, en réalité, on a niveau administratif, c'est Victor en premier, Sarah en deuxième. Les élus, c'est moi en premier, toi en deuxième, comme maire suppléant. Fait que c'est déjà dans une résolution. OK. Juste une petite question. Je ne peux pas l'en poser. Non, mais c'est par rapport à. Il faut s'attendre à la période de questions. Oui, mais c'est parce que l'élu, il n'a pas voté. Il a Il s'est retiré. Il s'est retiré, mais il ne s'est pas abstenu ou quoi que ce soit. En se retirant, Il s'abstient il fait automatiquement. partie. OK. Il n'y a pas besoin de le mentionner qu'il s'abstient. Il est parti. Il est sorti. OK. Entente loisir de Bon Secours. Ça, c'est pour le local au sous-sol de la bibliothèque. L'entente, vous l'avez toute vue. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour accepter l'entente? Proposé par Alex Moutier. Proposé par Alex. Le 8.5, on le saute. 8.6, qui est embauche de John Ross Fréchette-Roy comme ouvrier de voirie. Il pourrait commencer immédiatement, mais dans son cas, sous la gouverne d'André Blanchette. Question de syntaxe, peut-être. Est-ce qu'on peut embaucher un bénévole? Ou on peut. En fait, Ça se dit-tu embaucher un bénévole? c'est comme un contrat. Il fournit du travail, disons. On lui fournit du travail, c'est peut-être. C'est que. Est-ce que ça pourrait être d'accepter l'offre? Parce qu'en fait, on a reçu une offre. C'est une demande qui venait de cette personne-là, c'est accepter l'offre. On peut changer les termes. Ouais, c'est Vu que c'est En une réalité, embauche à- c'est un embauche, parce qu'il va être notre employé sous la gouverne d'André. Qui est bon. Non, mais je comprends. C'est correct. On peut s'attacher au mot, là, si vous voulez. Là, mais... Est-ce qu'on a une proposition pour accepter mais je suis un peu d'accord, là, c'est ce qu'on avait soulevé le point de Joanie, là, parce que quand on embauche quelqu'un, il
devient notre employé de la municipalité, on en devient responsable puisque c'est notre employé, on l'a pas embauché. On est responsable aussi de s'il arrive quelque chose au niveau des assurances, toutes ces choses-là, on en est responsable. Et on l'embauche. On ne l'embauche pas pour autant, il va être quand même, un bénévole va être quand même ouvert s'il arrive, exemple, s'il y a une nécessité, quelque chose comme ça. Est-ce que la différence ne viendrait pas du fait qu'il n'est pas payé, qu'il est bénévole précisément? On peut l'embaucher pour exécuter un certain travail, mais il n'est pas payé. Donc il devient automatiquement bénévole. Si on l'embauche, on est obligé de donner le salaire minimum, non? C'est-à-dire que là, On sait que ça va être inclus dans son contrat, comme quoi que c'est du bénévolat qu'il fait. Là. Finalement, tu en as 3 contrats, là, puis on s'éviterait tout. Pas trop de contrat, Ouais, ouais. à toi, Acceptation de l'offre de service. Je pense qu'on a plus Ouais. tard. on va s'éviter. Donc, est-ce qu'on a une proposition Pas bon. proposée par Joanie? Je vais noter au procès-verbal que je vais m'abstenir de voter sur ce sujet. Ben, tu peux. Mais tu sais que si tu t'abstiens, il faut que tu payes une amende. Ouais, c'est ça. Là, je vais changer. Là. Mais c'est dans les règles. Ouais. D'ailleurs, parce qu'à la Vous expliquerez pas toutes les règles du code municipal. Mais c'est quand même écrit dans les règles. Faut que Tu payes une amende. Écoutez, madame, il faut que vous soyez coupable, il faut passer à la commission, il faut que le juge... Non, non, pas du tout. Prochain au conseil, je vais vérifier si monsieur a payé son amende. OK. Politique de capitalisation d'une dépense. En réalité, ça, c'est les comptables qui nous demandaient de statuer là-dessus. Fait qu'en réalité, qu'est-ce qu'on vous propose, c'est que un montant à partir duquel une dépense doit être capitalisée soit établi à 5 000 $. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Proposée par Georges Alas. Événement cycliste, on a une demande pour Gravellosa, en réalité. Passer sur notre territoire, là, c'est des vélos de gravel, autrement dit. D'autoriser le passage des participants de l'événement Gravellosa sur les voies suivantes, le 5e rang, le 11e rang, le 10e rang, la rue de l'Église, le chemin de la Grande Ligne, ainsi que la route 220, et ce, le 7 juin, entre 9 et 16 heures. Est-ce qu'ils ont vérifié l'état des routes pour le 7 juin? Eux autres, si on vécu, Ben, dans l'état, oui, ils ont été vérifiés. Posé par les... s'ils proposent des rangs comme ça, c'est parce qu'ils doivent savoir où passer. Non, mais c'est parce qu'ils ont passé, on dit qu'ils peuvent passer les années passées aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils savent qu'il y a des travaux cette année. Mais oui, s'ils ont vérifié, je vais le proposer. Est-ce que j'avais une question, moi, quand j'ai vu l'autre jour, puis le projet de procès-verbal, je me demandais, l'année passée, on avait un événement qui ressemblait à ça, puis on n'avait rien prévu comme station de pause. C'est eux autres qui voient ça. Oui, OK. Parce que je me rappelle C'est organisé sur le par. sujet. C'est Bromont, je pense, quelque chose. OK. Ouais. C'était eux autres qui voyaient ça, ces choses-là. Nous autres, on les autorise à faire aussi. C'est qui a proposé, par contre? C'est André. Parfait. Autorisation colloque annuel de l'ADMQ pour notre DG qui va avoir lieu en 2025. Ça va représenter un coût de 835 plus les taxes, plus le transport et l'hébergement. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Proposé par Alex. Proposé par Alex. Mandat de représentation rencontre la MRC sur le schéma d'aménagement et développement. C'est ce qu'on vous a parlé en début de rencontre, qui va avoir lieu le 20 mai. C'est d'autoriser l'émission de jetons pour ceux qui vont participer. Là, ça va avoir lieu à Saint-François-Xavier de Brompton, au centre communautaire. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Est-ce qu'on doit nommer les personnes tout de suite? Pas nécessairement. On dit d'autoriser l'émission d'un jeton de participation aux élus qui assisteront à la rencontre sur le nouveau schéma d'aménagement et de développement. Donc, s'il n'y en a pas de jeton, s'il y en a, on paye, simplement. Ben, je propose. Proposé par Valérie. Dans aménagement, positionnement sur un éventuel projet d'énergie renouvelable. C'est marqué André Leduc sur le titre. Pas de dessus.
Moi, ça me dérange pas. Ah, j'avais pas su, j'étais pas là, je l'ai pas su. Excusez-moi, quelle est la raison pour laquelle on voulait se retirer? Parce qu'il y a des un conflit d'intérêts. Ah, conflit. Il vous expliquera ça. OK. Ben, il faut l'expliquer quand on revient d'autre. Fait que, en fait, sur l'énergie renouvelable, c'est que le Conseil de la municipalité de Bon-Secours déclare être en accord avec la démarche sur les énergies renouvelables entreprise par les municipalités de la MRC du Val-Saint-François. Que le Conseil de la municipalité de Bon-Secours déclare être en accord avec la création d'une société en commandite permettant aux municipalités et à la MRC d'être partenaires d'éventuels projets. Que le Conseil de la municipalité de Bon-Secours souhaite être partie prenante des travaux menant à la création de la société en commandite et manifeste son intérêt à être partie prenante dans la mesure où les règles établies seront conformes à ses intérêts et à ceux de sa population. Est-ce qu'on a un proposeur pour ça? Je vais proposer. Louis-Philippe? Parfait. Retour de André. Pas de problème. André? Bonne affaire. Prochain sujet, programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec. Comme on le sait, on a un montant à recevoir de Hydro-Québec compte tenu des travaux qu'ils font actuellement et du poste qui va être établi à Bon-Secours. Fait que ça serait que la municipalité de Bon-Secours participe au programme de mise en valeur intégrée, autorise Jacques-David et Victor Dionne, directeur, à signer une convention à cet effet avec Hydro-Québec et demande à Hydro-Québec de lui verser la somme allouée. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Est-ce que la somme allouée fait partie de la proposition? Dans les attendus, oui. Vous la voyez, là, le 465, 519 et 60. Proposé par Marie là-dessus. Une question. Juste pour bien comprendre le libellé de ça. On leur demande dans la signature de cette convention-là, entre vous, de verser déjà la somme ou de. Il va falloir respecter les règles. De ce que j'ai compris. Un fichier, je sais pas trop, une fiche à remplir pour les différents projets qu'on va faire. Puis, c'est ça, là. C'est pas versé automatique. Ça, Ce qu'on s'était entendu, c'était qu'on allait, on allait prévoir une rencontre, tout le conseil ensemble, pour élaborer ce plan-là, ce dit fichier. Fait que, en fait, c'est ça. Là, c'est comme quoi qu'on est intéressé à participer à ce programme-là et à recevoir les argents aussitôt qu'on aura produit nos projets comme tels. Très bien. Parce que des normes, ils versent un pourcentage, c'était tout décrit dans d'autres choses. Là. C'est André qui a proposé. C'est André qui a proposé. OK. Au niveau des travaux publics, rechargement chemin de la Grande Ligne, en fin de compte, là, c'est le tour de Joanie, ça retire. Est-ce que vous avez proposé, puisque c'est retiré à l'autre point concernant le changement de place, puisque c'est encore une autre Québec? Non, c'est pas vraiment ça. Non, ça, c'est vraiment la ligne électrique, les pylônes, puis le poste. En fin de compte. OK, c'est bon. Je posais seulement la Je question. suis de voter sur l'embauche de. Du bénévole? OK. Bon, pour le chemin de la Grande Ligne, en fin de compte, c'est d'autoriser le rechargement de ce tronçon par Normand Janson pour un montant de 28 000 plus taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition là-dessus? Je vais proposer. Proposé par Louis-Philippe? Mais Alex, c'est pas ça que tu retiens, toi aussi? Non, ça va être la prochaine. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Je suis désolée. Donc, Joanie peut revenir? Ben, il faut quand même qu'il y ait un rapport. Allez, tu vas te lever. Avec les deux prochains, c'est correct? 3,30. À 10,2, oui, aussi. C'est l'achat des. C'est tout dans le même Ah, affaire. d'accord, c'est bon. Ça marche.
Le système de buzzer. Remplacement de ponceau sur le 6e rang et 10e rang ouest, c'est d'autoriser l'achat de matériaux nécessaires à ces travaux pour un montant total de 4 900 plus taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Proposé par André Leduc. Proposé par André Leduc. L'autre, c'est reprofilage des travaux printaniers, d'autoriser l'exécution de ces travaux par escalation de char-boutiette au montant de 11 920 plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition? Ça, c'est pour vous, c'est pour aussi Le 6e et 10e rang. OK. Ouest. Puis qu'est-ce qu'il y a fait? On achetait des ponceaux dans un premier temps, puis après ça, on fait du reprofilage. OK, fait que toute cette section-là est pour le 6e rang. OK. 6 et 10e rang. Ça, c'est le 10e rang. Parce qu'on avait parlé la dernière fois, puis on a reçu un courriel cette semaine pour disant là, que le 5e rang il était comme pas dans. Il n'était pas prévu d'être fait, mais est-ce que. Ouais, C'est ça, mais c'est parce que j'étais pas tellement. Ben, c'est ça, c'est que lui, ce qu'il proposait, c'est que ce soit. Nous, quand on avait parlé ensemble, on avait dit qu'il fallait que ce soit fait quand même prochainement. Puis, lorsque j'ai lu le courriel, ben, je me disais, ben, lui, il proposait que ce soit à l'automne. Mais à l'automne, à chaque fois qu'il y a du rechargement qui est fait à l'automne, après, on a des plaintes outre qui disent que tout le gravier s'en va dans les fossés, puis c'est un autre problème. En atelier, on avait discuté ensemble qu'on voulait que ça soit fait Le avant comité de ça. Rouéry se penchera là-dessus, je sais pas. C'est juste qu'on en avait parlé ensemble. C'est une proposition d'inspecteur, parce que là, tu vas avoir des travaux quand même à faire plus tard. Au Québec, il y a comme Mais s'il faut le faire 2 fois, on peut le courriel, c'est comme s'il souhaitait qu'une fois. Oui, mais en même temps, c'est pour moi, c'est pour les citoyens à payer parce qu'il y a beaucoup plus de camionnage et de tonnage de camions qui passent là, parce que justement, Pour avoir des les petites maintenances, réparations mineures, c'est ça. sans nécessairement faire. C'est ça, il faudrait au moins qu'il y ait quelque chose qui soit fait parce que c'est clair qu'il y a des gens qui vont venir. Puis moi, j'ai été apostrophée aussi à ce sujet-là. Plus tard, on va prendre son note, puis on va en parler à André là, pour voir s'il n'y aura pas quelque chose à faire. La même chose pour le rang d'église, vraiment, tout ça. Je regardais le refilage, là, je disais le 6e rang et le 10e rang, mais dans les considérants, il y a aussi la vie de l'Église et le 11e rang qui va être dans cette résolution-là pour 11 920 plus les taxes. J'ai une question. Est-ce que vous vous souvenez si, dans ce qui est prévu des travaux d'Hydro-Québec qui brisent les chemins à cause de de la ligne, est-ce qu'on a un montant jusqu'à concurrence 2? Bien là, c'est ça, c'est pas. C'est ça qui est OK, c'est ça. OK, excusez-moi. Puis de quelle façon on va procéder? C'est-tu nous autres qui va faire les réparations? C'est-tu eux autres qui vont les faire? C'est pas clair. C'est pas clair. Au début, c'est un peu évasif, c'est quand on les rencontrer. C'est pour ça qu'on est dans l'officiel. OK. Le projet n'est pas commencé. là. Oh oui. OK. Bon, fait que on ne sait pas ça, mais le projet est Il commencé. y a des questions? Faut qu'il y ait Ouais, des c'est questions bon. plus tard. Ben, OK, on sera à l'autre. On a-tu une résolution pour le 11 920? Non? Qui propose pour le reprofilage des 6-10 grandes avec l'Église et 11e rang, proposé par André? Moi, je vais être contre parce que je trouve que le 5e rang devrait Aussi là-dedans. être aussi dans ça. Puis il ne devrait pas avoir à en payer le prix parce qu'il y a des travaux sur ces chemins-là. Je suis d'accord, je vais me prononcer. Si je veux faire contre la proposition, ça serait bien. Fait que c'est- c'est en majorité. Monsieur le maire, un instant. Quand on est contre, on peut faire une contre-proposition. Mais la Ça contre-proposition, amènerait la à ce moment-là, proposition. effectivement, serait d'ajouter le 5e rang à ce point. Fait que là, en fait, il y a Et de- le monde sont pour, en fin de compte. Fait que Non, mais quand on fait une proposition, là, quelqu'un peut faire une contre-proposition avant. Puis après, on vote sur ma Ça contre-proposition. serait bien qu'elle fasse une contre-proposition s'il y avait le 5e rang sur inclus. là. bon. C'est pas un grand procès. Fait que là, tu fais une contre-proposition. Comme quoi, tu veux que dans cette résolution-là, le 5e On rang a soit le inclus. 5e rang, OK. effectivement. Fait qu'il y a un vote sur ça. C'est- Parfait. Fait que toi, tu le proposes. bon, pour éclairer le vote, pour que je puisse voter, là, on rajoute le 5e rang pour mettre quel montant. Ben là, on l'a pas. Ça, c'est difficile. là. Ben, c'est avec Hydro. Fait que pas avec l'hydro nécessairement. Avec nos budgets C'est ça. C'est pas par rapport à Hydro, ça? Non, ça va. Moi, je verrais plus une résolution haute que celle-là. Celle-là, on la réalise.
Puis là, il y a une autre proposition qui dit qu'on demande avec Hydro-Québec, peut-être, de faire des rénovations mineures, peut-être, sur le 5e rang. C'est qu'en vrai, moi, c'est comme ça que je le voyais. C'est de prendre ce montant-là, puis de le mettre dans ces rangs-là, puis d'attendre le montant d'Hydro-Québec. Mais comme on ne sait pas pour le montant d'Hydro-Québec, pourquoi on ne prend pas nos argent dans le rechargement, en fait, c'est le rechargement avec les redevances pour le 5e rang, puis en deuxième partie, si jamais à l'automne, ben là, on prendra l'argent d'Hydro-Québec, si jamais. Ok, on ne fera pas les travaux dans ce mois-ci, avec le TGM. Non, effectivement. Ok, je vais continuer de faire ma proposition. Je vais regarder ma proposition. Tu peux faire ta contre-proposition. Je pense qu'au mois prochain, on ira avec le 5e rang. Fait que là, tu as laissé un contre-proposition, Je vais la laisser. ou tu vas faire une nouvelle proposition. Ah, la question est pour moi, je m'excuse parce que je pensais que c'était ta proposition. Parce que Ben, si c'est c'est une mieux contre-proposition, de on va voter sur la contre-proposition dans un premier temps. Ben, si je peux ajouter une autre proposition à ça, c'est juste que je ne pensais pas que je pouvais ajouter à l'ordre du jour un autre point à ce moment-là, ou une autre proposition. On peut n'importe quand. Et à ce moment-là, l'Assemblée on peut, ordinaire, rajouter à l'ordre du jour. Oui. Ben, à ce moment-là, on peut procéder avec celle-là, puis effectivement, ce serait une nouvelle proposition pour ne pas bloquer cette dépense-là. Fait que là, à ce moment-là, compte tenu, c'est quand tu te prononces-tu pour à ce moment-là, cette résolution? Pour maintenant. Ah, ça va être à l'unanimité à ce moment-là pour celle-là. Mais dans un mois, c'est tard, ça? On est encore en période de dégel. C'est juste que c'est ça, c'est juste que de tarder jusqu'à l'automne, c'est ce bout-là qui, pour moi, ne faisait pas de sens. Donc, je propose donc d'ajouter un. Donc, on rajouterait immédiatement après, peut-être, une résolution qui dit que il y a des travaux à faire aussi sur le 5e rang et qu'il devrait y avoir des réparations immédiates, n'est-ce pas? Immédiate ou avant l'automne, effectivement, au printemps. On pourrait dire printemps 2025. Effectivement. Puis l'argent, le budget, ce serait celui des redevances qu'on a déjà prévu pour ça. Ou encore si on remboursement est d'Hydro-Québec. ou remboursement d'Hydro-Québec, si possible. C'est correct, ça? Ça marche? Donc, Valérie propose ça. Oui. Joanie, Mais ça, j'ai déjà C'est parlé. si Joanie. Il y en a-tu qui sont encore? Donc, Alex peut revenir, lui, là, je pense. Alex, tu prends un petit job, puis c'est le maire. Ouais, c'est ça. Une petite cloche. Donc, là, les travaux seraient pour le même. C'est à ce On soir, va André, là, qui va. voir, ça va revenir un autre. Pour qui fera les travaux. On a d'autres profils. Oups. C'est que dans la résolution précédente, c'était marqué que le reprofilage est nécessaire pour la rue de l'Église et le 11e rang. Donc, c'était juste le 6e rang et le 10e rang. Je peux voir. Non, ce qui arrive, c'est qu'il y a quand même, André a besoin de plus de camions, finalement, pour le même reprofilage. Fait que c'est pour ça qu'il y a les deux qui sont là. OK. Il y a un surplus pour l'Église puis le 11e rang, autrement dit 3830. Ouais, C'est le même qu'on devrait le dire. Mais, êtes-vous d'accord avec ça? Une petite proposition? Oui. Pour Joanie? On est encore dans notre budget. On est encore dans notre budget avec ces montants-là. Ça a l'air que oui, c'est ça. C'est bien. On s'est rendu à la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'en ai un sujet de l'automne passé, quand vous avez tendu le matériel à la rue de l'Église. Oui. Vous avez dit, il est très tard pour pointer ça. Vous avez dit, L'année passée. oui, à l'automne. Oui, vous avez rempli le chemin. Vous avez dit, La section du 10e mais rang. la rue de l'Église, que j'appelle moi ici, là, mais mettons, Tout le monde y est. le bout de allez, je commence. Vous avez dit que c'est pas dangereux, on fait du rouleau, fait que ça devrait pas. Mais regardez l'info, ça que ça a l'air. Puis avec tout ce qu'on fait là, tout l'argent qu'on a mis là, elle a peut-être été plus serviable ailleurs. Vous deviez savoir que c'est comme trop tard pour mettre du matériel, tout là, vous venez d'en faire. Nous, on suit des gens quand même. là, tu sais, de Pardon? toute façon, qu'est-ce qu'on vous a répété l'année passée? Qu'il y avait un rouleau qui avait passé, je Oui, pense qu'il oui. avait arrosé, mais pour justement compacter.
En fait, quand ça a été fait, c'était les travaux de préparation qui ont été faits par Hydro-Québec. Il n'y a pas eu de frais engagés. Ça, c'est le 11e rang, c'est pas le... Oui, le 11e rang était fait par l'Hydro-Québec, mais pas la lutte des clés étoilées. Ok, je m'excuse. Mais c'est pour ça que je dis, on a peut-être été trop tard pour mettre le matériel. De toute façon, là, c'est tout foutu. Sans quelque part, il faut se fier à quelqu'un. Oui. En tout cas. Puis, oui, il y en a tout le temps qui s'en vont des process aussi. Bon, oui, ça c'est certain, on s'en attendait un peu, mais là, vu qu'ils ont tous défait le chemin, on était bien mis d'avant en ligne, naturellement. Peut-être. Merci. On n'était pas au courant à ce moment-là de tous les voyages qui étaient pour passer. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai pas de questions, je veux juste parler comme ça. Je fais partie du conseil d'établissement de l'école de Bon Secours. Puis j'ai aimé votre geste dans l'année passée du 360 $, voir les jeunes avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ça a été gratifiant pour eux autres, de leur rapprocher, tu sais, tant qu'ils ont de la misère, puis un millier de tasses, ça leur met le sourire au visage. Moi, depuis l'année passée, j'étais au conseil d'établissement, puis j'ai appris, c'est à la fin de l'année que vous donniez de l'argent. Depuis ce temps-là, je me bats à Offord, mais la mairesse s'est couchée bien dur. Puis je me bats encore cette année, puis je vais me battre encore l'année prochaine, parce qu'en novembre, on rentre en élection. Tu restes-tu en Ouais, direct au bord du marais. Tu sais, je trouve ça triste aujourd'hui que pour 360 $, vous votez contre ça. L'école est à Bon Secours. Il y a des enfants, énormément de Bon Secours. Juste voir leur visage, c'était de toute beauté. Mais il y a juste une personne qui est venue voir ces visages-là des enfants, puis c'est Valérie. Oui, c'est vrai. Tu sais, si vous seriez venu, là, vous auriez vu ça, là. C'est beau. Surtout pour une petite école comme ça, dans un petit village, qui ait ça. Puis ça a été touchant par les parents. Puis depuis ce geste-là, moi, j'ai un appui à Offord des parents qui se montrent aussi, qui veulent aller en chercher plus. Mais avant ça, on n'avait pas ça. Moi, j'aurais aimé ça, arriver ça, pour me faire dire que c'était accepté. Arriver à Offord avec un point de plus, regarde, ça fait 2 ans de suite, là, pourquoi tu vas au gaz de même? Tu sais, ça aurait été le fun que vous vous présentiez, aller voir ça, ces enfants-là, cette école-là. Ça fait combien d'années que vous n'êtes pas rentré dans cette école-là? On ne donne pas des subventions pour le fun de Non, s'en donner. On donne ça parce qu'on a des questions posées. Comment ça fait de temps qu'on n'a pas rentré à l'école? J'ai rentré 4 fois cette année. Juste pour. Vous êtes allé voir les jeunes? Oui, j'ai différentes activités des jeunes. C'est mes petits-enfants, j'ai plus d'enfants. C'est juste pour répondre à votre question. Parce que je vous ai jamais vu, je suis tout le temps à l'école. C'est ça, mais c'est. Même chose pour moi, j'ai des enfants qui vont à l'école. Ben, toi, tu t'es retiré. Oui, exact. Tu sais, c'est ça. Là, je me suis retiré parce que j'ai des enfants qui vont à l'école. Je me vois mal voter pour quelque chose qui pourrait les avantager. Ben, je m'aurais tout tenu. Je ne m'aurais pas retiré, je m'aurais tout tenu. Honnêtement, moi, je vais vous le dire, moi, je suis un parent de Harford. Moi, j'ai entendu au début de la discussion, on dirait qu'il y avait un litige avec Harford, puis on voulait, comme, dans un certain sens, discriminer le monde d'Harford. Moi, je veux vous dire, j'en ai 4 enfants qui sont venus à Bon Secours. Moi, là, j'habite à Harford, c'est à 220. Puis, je donne autant à Bon Secours que je suis à Harford. Je suis même plus à Bon Secours. Ma ville est plus Bon Secours qu'Harford. Ne pas dire comme quoi, vu que je suis à Harford, on n'a pas le droit d'avoir ça. Tu sais, allez travailler au niveau de la ville d'Harford, rendu là, pour aller chercher la subvention, si vous voulez, pour 360 $. Là. Moi, ça ne me dérange pas, là, mais je pense qu'on contribue beaucoup plus, le monde qui est dans le coin d'Harford, à la ville de Bon Secours que beaucoup d'autres. On est impliqués, on est là-dedans, on regarde, il y a pas longtemps, je veux juste vous le dire, là, il y a eu une belle affaire country qui a été faite par rapport à l'école de Bon Secours. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais il n'y a sûrement pas juste eu du monde de Bon Secours là-dedans. Non, moi, je n'étais pas là. Ben, je ne vous ai pas vu. Non, moi, je n'étais pas là. Ma femme est allée, mais mon enfant, lui, il était sollicité parce que c'était pour donner des contributions. Mais d'une manière ou d'une autre, il y avait tout le monde. Il y en avait autant d'Offord qu'il y en avait de Bon Secours. Il y en avait sûrement de Lawrenceville. C'est pas le but, c'est pas de dire Offord, allez vous battre contre Offord, mais je pense que. C'est parce que vous n'avez pas. On n'a absolument rien contre les gens de Offord, ni pour l'école, ni pour rien. Nous, on administre de l'argent, des taxes de Bon Secours. Dans le budget, on a mis que c'est pas le Méritas, on a plein d'autres personnes qui demandent de l'argent, c'est long comme ça. Et dans notre budget, on n'a pas mis. Nous, on administre, on suit le budget. On n'est pas contre l'école, on n'est pas contre les gens d'Offord. Moi, je fais juste soulever le point parce que ça fait longtemps qu'on en parle, que la municipalité, les élus
D'Offord ne contribue pas aux choses de Bonsecours, mais c'est pas les citoyens. Nous, Ben, vous dites qu'on ne contribue pas. Moi, je peux vous le dire qu'à 4 enfants, là, je contribue pour toutes les sorties scolaires, toutes les choses dans mes enfants. On est souvent ici, on était là à Saint-Jean-Baptiste, on n'était pas à Offord, on était à Saint-Jean-Baptiste de Bon Secours. On est plus proche de Bon Secours qu'on l'est d'ailleurs. Il me semble que d'être traité au même égal que les enfants. Puis, tu sais, c'est surtout, c'est de leur donner un peu de joie à ces enfants-là, comme que monsieur vient de le dire, la joie qu'il y avait dans leur visage. Moi, j'étais là cette journée-là. Je serais peut-être pas là, mais regarde, j'étais là cette journée-là. je juge personne, je vous dis qu'on administre des fonds. Mais je pense que pour 360 $, on va se le dire, je pense que... J'essaie de vous expliquer que c'est les gens de Bon Secours qui payent des taxes municipales. Oui. Puis l'école scolaire, c'est nous autres qui a Les taxes scolaires? Les taxes municipales que la ville reçoit du gouvernement pour l'école de Bon Secours, c'est l'ensemble de tout le monde. C'est pas Bon Secours qui paye pour les taxes scolaires de l'école, là. Fait que, tu sais, c'est de traiter équitablement tout le monde. On vient de Bon Secours, on vient pas de Bon Secours, on vient d'Offord, mais tout le monde est payé. C'est ce que je voulais vous expliquer. Il y a des taxes scolaires, il y a des taxes municipales, il y a des taxes scolaires. Vous payez des taxes scolaires. Je paye des taxes scolaires aussi. Les taxes scolaires, c'est pas le scolaire. Les taxes municipales, c'est pour le municipal. Oui, c'est ce que je dis. C'est pas pour... Mais vous les recevez, les taxes scolaires, les taxes municipales de l'école de Bon Secours, vous les recevez du gouvernement. Sur la caserne, si on Peu importe, mais vous le recevez, ça veut dire que l'enfant vienne de Bon Secours, qui vienne d'Offord, qui vienne de Lawrenceville. On vous remercie pour vos commentaires. Là, je pense qu'on n'est pas... On donnait un cachet quand on dit qu'on est dans la droite. Oui, regarde, On vous remercie pour vos commentaires. On est dans une période de questions. Fait que s'il y a des questions, on va les prendre. Mais c'est ça. Là, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Moi, aujourd'hui, je suis militant. Je pense que vous faites une grande erreur, M. le maire, M. le conseiller, conseillère. Vous devriez avoir la décence de mettre de 300 sur le dollar. Moi, on met 25 piastres, comme le maire et les conseillers mettent chacun 25 piastres. On va le mettre sur la table à soir, on va l'annoncer dehors, c'est rentable. Êtes-vous d'accord de dire 25 piastres? Et puis la fin école, moi. Monsieur Michel, êtes-vous d'accord de mettre 25 piastres? Ça va être très clair. Clément, es-tu d'accord? Moi, j'aurais pas de problème personnellement. Je te demande oui ou non? Personnellement, je suis d'accord. C'est sûr, M. Auger. Comme M. Loutier, personnellement, je suis d'accord, mais je ne prendrais pas l'argent de la municipalité. Non, mais on va le mettre de nos poches. On va le mettre de nos On va poches. le mettre de nos poches. Êtes-vous d'accord? Si ça vous fait rien, on va poser des questions qui sont en lien avec la municipalité, pas avec notre fonds personnel. On s'en joue. J'en ai justement un Non, autre. mais c'est notre école. Je ne suis pas de la municipalité. Ce qui m'a titillé les oreilles tantôt par rapport, je pense que c'est le 5e ou 6e rang, là, que les travaux d'Hydro-Québec, il n'y avait pas de montant d'alloué pour les dommages ou quoi que ce soit. C'était encore en discussion. C'est bien ce que j'ai compris tantôt. Il n'y a pas des barèmes de déjà préétablis auprès des MRC, des municipalités, de dire qu'il y a des certains montants, puis ça va jusqu'à un certain montant pour, tu sais, sans avoir de gossage. Parce que là, ça mêle des choses. Avec Hydro-Québec, en réalité, c'est une entente qu'il faut avoir avec. C'est pas prévu dans le budget, là, en fin de compte. Puis là, qu'est-ce qu'on parle? On parle de budget. Il faut rester méritant, ça. Fait que, c'est ça. On a pris les commentaires. Vous n'aviez pas une solution, là, si vous allez ramasser des sous? J'avais une question, M. Desmarais. C'est bon. Le montant que le gouvernement provincial verse à la municipalité pour l'école, c'est 4 000 $. Équivalent taxe municipale. Donc, ça, c'est un montant qu'on avait 360 $ pour l'école. Pas le conseil de M. le maire, vous êtes capable de donner 360 piastres. Comment on fait en d'avocat? Vous rien. C'est pas moi qui décide. Si les conseillers disent non, c'est non. C'est fini là. C'est ça qui a été résolu. Fait que, on a une question, madame? Oui, j'ai même mémoire, mais dans ce conseil-là où on a voté, vous avez voté le budget, j'ai souvenir qu'on disait on va approuver le budget avec des enveloppes, mais qu'il y avait moyen de réattribuer des sous. J'ai pas réécouté la séance, là, mais il me semble que on disait c'est alloué comme ça, mais si on veut durant l'année réattribuer, j'ai pas tort. Oui, parce qu'on le fait pour plein d'autres dossiers. Ben, c'est ça. Fait que c'était pour m'assurer que j'avais bien entendu ça. Il est possible d'aller chercher de l'argent ailleurs, en fin de compte. C'est ça. Puis de la ramener dans ce poste budgétaire-là, effectivement. Mais tu coupes ailleurs, tu sais. Oui, tu coupes ailleurs, c'est ça. Fait qu'il y aurait eu moyen de... C'est un budget, comme tous les budgets familiales. On peut enlever
Moins de sorties, C'est ça, moins donc, de il y a restaurants. de la flexibilité, il y a possibilité Mais par rapport, c'est les loisirs qui ont décidé de couper là-dedans? Non. Non? Là, il faut faire attention. OK? Vous avez bien compris mon explication de tantôt, là. On a eu un exposé des loisirs de Bon Secours qui nous ont démontré, chiffre à l'appui, que pour eux, ça devenait extrêmement difficile de pouvoir faire des activités à Bon Secours qui bénéficient à toute la population, dû au coût, de l'augmentation des coûts. On l'a tout vu, nous autres, même par chez nous. L'inflation les touche eux aussi. Et ça a été une décision du Conseil, suite à cette présentation-là, parce qu'on n'avait pas bien des endroits où on pouvait leur donner ce qu'ils nous demandaient, puis on n'a même pas pu leur donner ce qu'ils nous demandaient exactement. Mais le bout de chemin qu'on pouvait faire, puis qui a été proposé et approuvé de faire au moment du budget, ça a été de dire, bon ben, l'argent qu'on donne pour des organismes qui bénéficient parfois à d'autres personnes que nos citoyens de Bon Secours, on va décider pour cette année uniquement, on va prendre la décision de prendre ce montant qui était 2000 quelques piastres. 400 et quelques. Voilà, bon, il est poussière. Le 2000 quelques piastres qui était pour les autres organismes, on s'est dit cette année, nos loisirs en ont besoin, on va faire ce bout de chemin-là pour eux, puis on va leur donner ce montant-là. Nécessairement, le fonds tombe à zéro pour ce qui est de donner de l'argent à d'autres pour cette année, ce qui ne fait pas qu'on est contre tous les autres organismes. Ce qui ne fait pas qu'on est contre les enfants d'Offord, puis contre les citoyens d'Offord, vous comprenez bien. Ce n'est pas les loisirs qui nous ont demandé de couper ailleurs. Les loisirs nous ont demandé de l'argent. Puis nous, comme conseil, on a pris la décision, il a été proposé d'aller dans ce sens-là, puis c'est ce qui a été voté au budget. Donc, à partir de ce moment-là, on suit le plus possible notre budget, surtout que l'année débute aussi, si on commence à faire... Parce que toutes les causes sont bonnes. Toutes les causes sont bonnes. Là, après ça, on va se faire demander de l'argent pour une autre cause ailleurs, Puis là, si on se met à décider de faire des changements budgétaires pour l'école, pourquoi on n'en ferait pas? Sauf que cette cause-là était déjà là avant. Ah, mais on l'a juste supprimé cette année. Ben, exactement. Mais il y en a plein d'autres qui étaient là les années d'avant aussi. Parce qu'on a su vendredi passé qu'on n'avait pas le budget de 360 piastres. Ça fait longtemps. Tu sais, vendredi passé, on a su qu'on n'avait pas le 360 piastres de Bon Secours. Ça, les délais, je sais pas. Là, on vient de voter, vous venez de voter aujourd'hui qu'il n'y aurait pas lieu, qu'on le sait depuis vendredi passé, que ça n'aura pas lieu, le 360 $. Ben, La question. est-ce que la demande avait Pourquoi qu'on vote aujourd'hui si vous donnez le 360 $ dans la décision que tu as déjà prise bien avant? Parce que vendredi passé, on a appris, nous, le conseil d'établissement, que le 360 $, on n'aurait pas lieu. Parce que c'est moi qui l'ai demandé pour que le vote soit public, parce que sinon, le vote, c'était un vote non officiel, puis dans la salle de réunion en haut, sans les citoyens. On ne prend pas de vote en haut. Mais c'est ça que je dis, c'était non officiel. Là. Un tour de table disait que c'était pas majoritaire, que c'était majoritaire, qu'on n'attribue pas le financement. Mais je veux dire, ces questions de financement-là qu'on a rapport avec Bon Secours, on les prend en vote public, on le fait pour tous les autres organismes, mais là, ça concerne Bon Secours. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé le vote public. Bon, on avait la madame qui avait des questions. Je vais juste pour terminer ma question. Donc, ton nom? Valérie Berger. Oui. Donc, est-ce qu'il y a, je sais qu'on est de bonne heure dans l'année, mais y a-t-il des postes budgétaires à date qu'on avait prévu certaines choses puis que finalement ça n'a pas eu lieu ou c'est encore un peu tôt pour... Il y en a toujours, mais comme je vous dis, toutes les causes sont bonnes. Je sais, mais dans ce cas-ci... On a de l'argent qui est rentré, qui était imprévu. OK. Les retours sur la collecte sélective de 1 $, entre autres. On a des taxes de bienvenue aussi qui vont arriver pendant l'année. Les maisons qui vont se construire, sûrement, de chaque année, depuis quelques années. Donc, oui, on pourrait avoir de l'argent qui se libère. Pour le 2000 $, la majorité des conseillers ont décidé qu'on mettait ça dans la voirie au cas où. C'est tout ça qui a été fait autour de la table de réunion. Donc, je ne sais pas. Peut-être que la... Je comprends que toutes les causes sont bonnes, mais dans le sens que si on dit ça puis on n'encourage aucune, on n'est pas plus avancé. Si on a plus de sous une année, encourageons plus de... C'est qu'à l'heure actuelle, par exemple, on voit des entrées d'argent peut-être qui n'étaient pas prévues, mais il va peut-être avoir des sorties d'argent qui n'étaient pas prévues. Fait que la balance des chiffres se fait plus vers la fin de l'année. Donc, c'est difficile de dire si on a des surplus cette année ou on n'en a pas. Des maisons qui vont se vendre, il y en a, tu sais, on fait une projection quand on fait un budget, mais c'est encore dur de dire à ce moment-ci. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quoi? Ben, dans le fond, mon
commentaire final, c'est juste que ceux qui pourraient être intéressés à la fin du conseil, je vous propose de rester ici ou dehors. Moi, je propose qu'on fasse une petite collecte de fonds personnels, à titre personnel. Puis la ferme Péchiniton va contribuer en partant. Mais je pense que c'est important. Ben, je pense que c'est important les Moi, je trouve loisirs. ça un peu ironique, honnêtement, parce que. Mais je veux juste, excuse-moi. Oui, allez-y. Je trouve ça important les loisirs. Il y a beaucoup d'enfants pour qui c'est ça qui les font persévérer. Mais la persévérance scolaire et la performance scolaire pour d'autres étudiants, d'autres élèves, c'est ça qui va les amener plus loin. Puis si on est pour la persévérance scolaire, je pense qu'on est tous. Moi, ça me tient à cœur. Je n'ai même pas d'enfants. C'est pas mes enfants. Mais je pense que si on donne nos loisirs pour les sports, pour jouer dehors, pour faire des activités, je pense qu'il faut qu'il y ait un penchant scolaire. Il y en a sans doute un peu, mais ça, pour moi, je trouve ça important. Si c'est important pour vous, je vous invite à rester après. On pourra faire un petit communication. On avait en arrière. Oui, est-ce que le conseil municipal a demandé à Offord de fournir une contribution pour la militance? Ça fait 2 ans que j'offre d'aller faire une démarche. OK. Puis je me fais répondre, non, pas d'intérêt, j'ai pas de réponse, c'est indifférent, c'est pas ça. D'accord, c'était la première affaire à faire. Allez, Moi, c'est vrai. la prochaine fois, on va aller au conseil à J'ai proposé plusieurs fois, j'ai même Si le conseil municipal, ça ne va pas y aller, il va y aller, moi, à l'assemblée du conseil là-bas, on va lui demander. Vous pouvez y aller personnellement. Je pense que c'est à une municipalité de demander à une autre municipalité. Pourquoi pas? André, moi non. Je vous dis que c'est pas le municipal. Ben là, vous êtes en train de dire que c'est de la faute de la municipalité d'Over qui ne répond pas au début de la séance. C'est ce qui pas dit que c'était de faux. Ben, c'est ce qui était en train de dire, là, que la municipalité, elle ne répondait pas. Qu'elle répondait pas, je ne mettais pas les mots dans la bouche que j'ai pas Que la mairesse était bouchée, là, ça, c'est ce que j'ai compris. Le conseil n'a pas fait de demande, on ne peut pas répondre. S'il ne fait pas de demande. C'est pas une demande de la municipalité, c'est une demande de l'école, les commissions scolaires. C'est eux qui font la demande. Nous, on n'a pas à faire une demande à une municipalité pour donner des fonds à une école, à l'école ou au scolaire. On n'est pas là-dedans, on est municipal. On n'est pas scolaire. Il y a des taxes scolaires, il y a une commission scolaire. Il y a une commission scolaire, c'est le scolaire, ça. Je vous dis pas qu'on n'est pas contre le projet, là. Ça, c'est pas ça que je vous dis. Je suis en train de vous expliquer les places où il y a des choses. Il y a le scolaire, on paye des taxes scolaires, c'est l'autre qui gère le scolaire. Nous, on gère le municipal. Oui, mais allez demander à la commission scolaire de mettre de l'argent dans nos routes. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Non. Fait que le contraire n'est pas non plus. Je vous dis que la municipalité est Non, très mais mal vous placée. prenez votre décision sur la base que Harford n'en met pas. Non, du tout. On a pris une décision sur le budget. Ben, c'est ce qui a été J'ai fait le commentaire qu'on a demandé, pas moi, l'école a demandé à Harford, puis qu'ils n'ont pas eu de réponse. Qui a demandé à Harford? C'est Valérie qui nous a rapporté ça, que l'école avait demandé au conseil d'établissement, je suis OK, moi je prends la scolaire, qu'il n'y avait pas eu de réponse. Je fais juste répéter ça. C'est-tu bien compliqué pour le conseil de demander à la municipalité d'Harford pour contribuer? C'est ça la question, en fait. Non, c'est pas compliqué. Le lendemain matin, on vous le paye pour 360. Est-ce qu'on peut le faire pour l'année prochaine? C'est pas nos taxes scolaires qu'on paye tout le monde au Québec. On voit que nos écoles sont à plein tomber en ruine. Où va l'argent? J'en ai aucune idée, je suis pas au scolaire. Si vous me posez la question, je ne vais pas la répondre. Je peux vous dire où est-ce que l'argent municipal Est-ce qu'on peut va. faire la demande pour l'année prochaine à la municipalité de la part du conseil de bon secours? C'est ça ma question. De participer à la... De les encourager à contribuer leur partie. Dans le budget. Mettons, si je peux suggérer une piste là, dans ce sens-là, je veux dire, le mieux, je pense, que le conseil pourrait faire, c'est d'appuyer l'école dans sa demande à Harford. Parfait. Mais ce n'est pas la municipalité qui va faire une demande d'aide financière pour quelqu'un Non. d'autre. Mais comme prendre le téléphone, mettons. Appuyer. En tout cas, personnellement, je ne vois pas que c'est le rôle de la municipalité de demander je veux dire, sinon... Fait que là, vous voulez que j'aille au prochain conseil municipal d'Harford à oui, cette ça, proposition-là, je vais aller le faire, là. Oui. C'est juste ça que ça non, prend. mais entendez-vous ce que je dis, là. Je veux dire, ce que je dis, plusieurs organismes le font. Plusieurs organismes font des demandes de subventions au gouvernement, ou font des demandes ailleurs, OK? Puis nous envoient par correspondance, le DG nous envoie la demande, l'appui du conseil pour une demande financière X. Ouais. Donc là, si vous visez une demande financière de la part de la municipalité d'Harford, ça peut mettre du poids dans votre demande, qu'il y ait une résolution du conseil de bon secours qui appuie votre démarche.
comprenez ce que je veux dire? Mais la demande, la correspondance qui va être acheminée vers Offord proviendra de l'école de bon secours, proviendra pas de bon secours. Puis la meilleure stratégie, Peut-être que ça va faire son chemin aussi. Là, tu sais, quand j'ai invité tantôt publiquement la municipalité d'Offord de voir leur décision ou de contribuer, ben peut-être que ça va se rendre, on ne sait pas, c'est public, on ne sait pas, on sème une graine. Mais vous, les citoyens d'Offord, impliquez-vous dans le conseil pour... La Effectivement, c'est c'est bouché ça. bien dur, bien Ben dur. ça, c'est On le a conseil. essayé, j'ai essayé, puis j'essaye encore. Bon, mais Au mois de novembre, elle disparaît, je elle pense sera qu'on a fait le présentée. tour du sujet. Là. Elle démarre. Puis l'autre, celle-là, qui est sur le moment, qui est sur le rajouter bord de à la la rue, stratégie est ouverte. d'Alex. à ben des... Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'aller se parler en personne. On pourrait voter une résolution. On part avec la résolution, que ce soit le maire ou le prochain maire, mais reste peu importe, ce sera l'année prochaine, qui accompagne le directeur et le président du CI avec la résolution votée. Se parler, là. Je ne vois pas que c'est interdit. Ça, c'est sûr que ce n'est pas interdit. Je change des choses. On a Doris, une question. Oui, disons que j'ai peut-être été un petit peu manque d'attention au niveau 8.8, événement cycliste. Je n'ai pas compris ce qui s'est fait, c'est exactement. C'est un organisme, Gravel, quelque chose. Gravel Loza. C'est de Bromont, c'est un organisme, en fin de compte, qui font une randonnée cycliste de gravel, en fin de compte, et ils passent sur notre territoire, puis ils demandent une autorisation, un peu comme le cycliste La Voile, là, qui vient chaque année dans notre coin ici. Là. OK. J'avais, suite à ça, j'avais une résolution que le Conseil pourrait. J'ai compris lors de la dernière réunion qu'Hydro-Québec faisait des chemins tout le long de la nouvelle ligne électrique pour les pylônes qui vont poser. Mais puis qui n'était pas détruit tous ces chemins-là par après. Ben oui. Mais moi, je demande à la municipalité une résolution qui demande à Hydro-Québec qui fasse une piste cyclable sur ces chemins-là qui vont être faits. Au lieu de les défaire, je pense que ça peut servir à tout le monde. J'ai vu les chemins qui vont être très beaux, les chemins. Je crois que la municipalité pourrait faire une résolution de demande à Hydro-Québec. C'est parce que les propriétaires de ces terrains-là, il y a une entente avec Hydro-Québec. Hydro-Québec, en fin de compte, ont l'autorisation de faire des chemins sur leur terrain, mais certains n'en veulent pas de chemin. Là. Il faut qu'ils les ramènent naturels. Donc, il peut y avoir des bouts qui restent, d'autres bouts qui ne restent pas, puis c'est ça, là. Ce qu'on en sait. Là. Fait que. C'est tout, mais pour répondre à la question, Oui. c'est sûr que si on va voir les propriétaires, si un comité qui s'implique dans vouloir faire une piste cyclable avec ces. Là, il faut que les gens s'impliquent, là, un comité, ça peut être avec la municipalité, mais avec les gens aussi. Mais il faut aller voir les propriétaires, il faut avoir l'autorisation de laisser la piste là. C'est sûr que pour moi, c'est un très beau projet. Là. On part de loin, là, je vous le dis tout de suite. Mais tant qu'à toutes les défaire, je trouvais que c'était très bien, ça passe super bien à bonne place. Lors de la rencontre à l'église, là, quand ils ont présenté le projet, j'avais un citoyen qui posait des questions à ce niveau-là. Là, parce que là, vous parlez de pistes cyclables, il va y avoir des motoneiges, il va y avoir des catours, il va y avoir. Là, à ce moment-là, lui, il n'était pas intéressé à ça. Hydro-Québec, qu'est-ce qu'ils ont répondu? C'est qu'il était pour mettre, s'il y a des bouts de chemin qui restent, qu'il était pour avoir des bords là, du nom des rues, là, en fin de compte, pour pas que le monde passe là pour. Fait que c'est la réponse que la particulier a eue à ce moment. Il faut que ça reste cyclable. Ben, trop. Non. Pas du tout, là. La personne ne voulait pas avoir d'intrus, autrement dit, sur son terrain, parce que là, il était pour avoir un beau chemin là, qui était pour permettre, en fin de compte, toutes sortes d'activités. Mais là, ce qu'on va faire, le programme là, d'Hydro-Québec, là, il va y avoir une consultation publique de toute façon. Oui, ça prend une consultation publique, justement, pour les projets qu'on va mettre en place. Fait que rendu là, j'imagine qu'on va être plus avancé sur ce qui va rester disponible ou pas. Là, présentement, ils disent bien, ils ont mis des pancartes, c'est vous aussi, là, qu'on ne peut pas passer là-dessus parce que c'est sur des propriétés privées. C'est vraiment écrit en gros. C'est sûr que c'est tentant en ayant un chemin comme Mais ça. c'est ça, les gars, C'est ça, le propriétaire, lui, ça qu'il disait, il avait dit, moi, je ne veux pas avoir des quêtous, des skis-tout, puis n'importe quoi, là, qui passe chez nous. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'ils étaient pour avoir des barrières sur les chemins.
On va donner bien. Moi, je veux savoir, l'attente de la hall avec le docteur, on peut savoir comment vous jouez le local par mois. Le local par mois, c'est 150 $ par mois. Total de 1800, quelque chose. 1800, ouais. Valérie? Et juste deux petites choses. La première, je me doute de la réponse, mais c'est pas, j'imagine, possible d'avoir l'espèce de projet du procès verbal avant le conseil. Hein? Parce qu'on voit plus qu'est-ce qu'il y en est pour Le chaque. procès verbal qui va être Mais rédigé ce soir? Non, mais celui que vous draftez avant, tu sais, qu'on voit à l'écran, qui donne plus de détails. Ça, c'est un projet, en fin de compte. Ouais, Tu sais, c'est il est ça. modifié, puis le final, là, il est présenté au conseiller pour adoption le mois suivant. Mais il n'y aurait pas moyen d'avoir un peu plus en profondeur les Mais il est sujets qui sont sur l'ordre du disponible, jour. il est disponible le procès verbal de la soirée. Après. Avant. L'ordre Le du vendredi, Oui, le vendredi jour. L'ordre du jour. L'ordre du jour. L'ordre du jour. Mon point, c'est, tu sais, on voit entente, loisir de bon secours, entente, machin, mais la période de questions qui précède vos décisions, on n'est pas vraiment, en tout cas moi, je ne suis pas vraiment au courant des sujets, de quoi il s'agit. Fait que j'ai l'impression souvent qu'on vote, après ça on a des questions, une fois qu'on a compris c'est quoi l'enjeu. Je ne sais pas si c'est possible. Mais... Ben, en fait, les décisions, c'est le conseil qui les prend. Oui, c'est ça, pas mais nous juste autres. si on a des questions Ouais, par rapport à ça. Oui, ça serait possible. Là, disons, ça ne serait pas un avant-procès verbal. Le procès verbal, c'est ce qui s'est passé à la réunion. Oui, exact. Mais ça serait possible qu'on regarde de quelle façon, moi je ne regarde pas ce qui arrive avant, là, OK. mais ça serait possible qu'on regarde de quelle façon on envoie les messages. Disons, te donner un exemple, c'est marqué entente. Entendu que... On pourrait juste mettre un peu c'est quoi l'entente, que vous savez de quoi on parle. Chaque sujet qu'on parlerait, un peu ce qu'on peut dire là, avant de prendre la décision, un peu résumé, que vous sachiez un peu ce qu'on s'en va à chaque. On pourrait regarder le prochain conseil fera ça. Ça nous avait été demandé aussi dans le passé, puis c'est pour ça qu'on avait rajouté une période de questions au début. Ouais. C'est dans le fond pour Genre, lisez l'ordre du jour. pouvez-vous Je nous sais dire qu'à de quoi il cause s'agit de- sur tel point, tel point? C'est juste qu'on nous presse un peu. Parce On est qu'avant, dans c'était cette juste à période. la fin. Fait que comme vous dites, quand le point est voté, passé, ben là, OK. Ben, tu sais, on peut poser ces questions-là pour savoir De qu'est-ce toute qu'il y a dans façon, chaque vous ne point. pouvez pas influencer le vote. Je comprends, mais Non, mais c'est l'intérêt de venir à la réunion. Je comprends ce que vous avez dit. là. L'intérêt de venir à la réunion, c'est si on regarde ce qui va être à l'ordre du jour, c'est pas juste un titre, c'est un peu ce qui va être discuté. L'intérêt de venir voir à l'Assemblée, c'est parce qu'on est intéressé aux points qui sont un peu sur l'ordre du jour. là. C'est juste la phrase. des fois, Mais sans on influence. regardera dans un. On regardera ce qu'on peut faire pour ça. Ah oui, mais il y a une chose. Hélène Bousquet, l'entente des loisirs, c'est pour le nouveau local Oui, au sous-sol de la bibliothèque, oui. qui est confirmé, que Oui, c'est là. Fait que- on devrait. OK. Les loisirs sont au courant. Les loisirs sont au courant. C'est ça, il y a eu une visite, C'est je bon. pense. Ouais. C'est bon, je posais la question, on n'a pas eu de réunion depuis. Tenez bien, au point 9.1, officiellement sur un éventuel projet d'énergie renouvelable. C'est quoi ça? Énergie renouvelable, c'est les. En fait, la MRC travaille sur un guide d'acceptabilité sociale. Dans notre résolution, on dit ça, qu'on est d'accord avec le guide préparé par les municipalités et la MRC, en fin de compte. Qui, en fin de compte, énergie renouvelable, c'est qu'il y a les éoliennes, comme de raison là-dedans, qu'on s'attend que le gouvernement va. Pas le gouvernement, mais Hydro-Québec vont faire des offres là, sous peu. Là. Ils l'annoncent déjà à la TV. Là. C'est quoi, là? Je sais pas quoi, le titre? Là? Une madame qui est sur une éolienne. Là. Oui, oui, oui. Fait que je pense qu'ils nous préparent, là, en fin de compte, à ça éventuellement. Puis la MRC, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité pour l'acceptabilité? C'est autant la géothermie, le solaire, puis l'autre, c'est du géothermique, oui. Puis l'autre, c'est tu brûles des déchets. Comment tu appelles ça? Biomasse. Voilà, biomasse. Donc, il y a eu 4 possibilités, là, en fin de compte, parce que c'est pas juste l'éolienne, mais oui, ça va être plus l'éolienne qui va être apparente, là, si éventuellement ça se réalise. Fait que oui, c'est ça, les énergies renouvelables. Ça va parler. Sur ce point-là, Valérie Berger, est-ce que c'est possible de savoir le conflit d'intérêt de M. Leduc? Pourquoi il sert? Il pourra vous l'expliquer s'il veut. Moi, je n'ai pas de problème. Tu veux-tu lui dire? Son conflit d'intérêt.
Non, tu ne veux pas. Il est libre de le faire. Ça va parce qu'il va en mettre une chargée. Il y a de la motivation ou pas aussi. Oui, il est libre de. C'est ça. Il se dit un conflit d'intérêt, c'est son choix. Il est sportif ou non, c'est celui. OK. Oui. Je voudrais vraiment exprimer ma déception de votre décision du conseil municipal pour l'école. Je suis un peu gêné d'être un citoyen de Monscourt quand vous faites ça. Même M. Allas avait refusé de donner de l'argent à la maison des jeunes de Valcourt parce que ce n'étaient pas des gens de Valcourt, de Monscourt. Puis là, aujourd'hui, il faut voter contre l'école, pour les enfants de l'école. Il vote contre ça. C'est un manque de respect complet. C'est un manque de respect. Le conseil municipal, c'est pas respectueux. 360 dans un budget, vous me faites moi, le budget, je lui donne 200 à soir. Je vais venir jeter mon budget, je vais changer de pied, puis je vais le mettre ailleurs, puis je vais lui donner 200 pièces. Mais ça me gêne d'être ici. Vous êtes libre de ça, mais tu sais, c'est ça. La décision a été prise. Je sais. On ne peut pas faire rien de. Je comprends. Je comprends. Il y a des gens qui ont voté ça, là. Je pense qu'ils doivent. D'autres questions? Monsieur le maire, monsieur Allas, vous avez répondre. Je voudrais juste, puisque vous m'adressez la parole, je vais vous répondre et je voudrais simplement résumer un peu tout ce qui a été dit. Ce n'est pas une question d'être contre l'école ou contre le fait de donner de l'argent à l'école parce qu'il y a j'ai le chiffre, 54% d'enfants de bon secours, 46 d'orphelins. Okay. C'est la proportion actuellement d'après le directeur de l'école. Ce n'est pas la question, je ne suis pas contre le fait, c'est simplement qu'il faut prendre l'ensemble tel que Alex l'a expliqué. Notre service de loisirs, qui s'occupe de bon secours, des éléments des citoyens de bon secours, demandait de l'argent qu'on ne pouvait pas leur donner. On leur avait donné le maximum que le budget pouvait le permettre. Mais il y avait dans ce poste 2456 $, si j'ai bonne mémoire, qui étaient destinés, comme l'a expliqué Alex, qui étaient destinés à n'importe qui aurait pu faire une demande, ça aurait été pris à même ce poste-là. On avait décidé, c'est moi qui l'avais proposé du reste, et le conseil l'avait décidé, que cette somme de 2300 ou 400 $ aille à notre service de loisirs, étant donné qu'il s'occupait des loisirs de la population de bon secours. Ce n'était rien, absolument rien, contre l'école. Je serais aussi tout à fait d'accord pour participer à donner quelque chose à l'école. Comme l'a expliqué, juste un petit instant, je finis. Comme l'a expliqué André, c'est une question de budget. On gère l'argent donné par les citoyens pour gérer la municipalité. Le budget dans ce poste-là est à 0 maintenant. Pour cette année, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, on ne reviendra pas sur autre chose. On paye des avocats, et puis dans le budget de 2025, il avait sorti, il n'y a pas d'argent pour payer les avocats pour pouvoir payer cette année-là. L'argent pour les avocats, il n'y a pas dans le budget, l'argent. On vend des maisons dans mon show ou dans le village, on vend peut-être 40 des pièces de taxes de bienvenue, 40 des villages à respecter. Si vous n'êtes pas capable de prendre 303 pièces là, vous donnez à l'école, vous faites 2 heures d'avant. Il y a un budget pour tous les Cette école-là, ça va être comme celle de l'université. Elle va te fermer si les étudiants d'Offer n'est pas là. Est-ce qu'elle ferme cette école-là? Parce que je pense que oui, je pense qu'on contribue à la même hauteur avec les jeunes. C'est pas la municipalité qui répond à ça. Mais moi, je m'excuse, la pire des excuses que les gens ont utilisées, c'est de dire on ne fournira pas parce qu'on fait du fournit pas. C'est pas ça. Vous allez m'excuser d'avoir dit mais c'est pas ça qu'on a dit. C'est exactement ça. Je voulais juste informer les gens. L'école fait une demande à chaque année. Oui, je suis capable. Que c'est non recevoir. C'est ce que Valérie nous a emmené. Je voulais juste informer les gens. C'est pas la question de on peut payer pas, on paye pas. C'est pas ça du tout. Il y a quand même de ça là-dedans. Il ne faut pas voiler les affaires. Il y en a de ça. Puis En fait, la proposition là, que je pourrais faire, c'est qu'ils viennent faire leur demande avant le budget, eux aussi, à Ils l'école. l'ont fait. Ils l'ont fait. Ah oui? Ils l'ont présenté. Après, ils présentent toujours avant les militances. Donc, je voudrais répondre juste à une question. Je peux vous répondre à Sylvia Jardin.
Quant à la mort peut-être annoncée de notre école, c'est que moi, comme mon fils est en première année, donc ça fait plusieurs années, j'étais déjà dans le CI, je me suis battue contre le triple niveau de nos classes, contre la commission scolaire, et on a gagné. Parce que cette année-là, on était genre 60, ça prend 62 élèves pour avoir au moins un niveau double. Là, par un ou deux élèves, c'était menacé d'aller en dessous. Alors, la commission scolaire avait envisagé sérieusement de mettre des classes à triple niveau, ce qui est carrément dénoncé par tous les spécialistes de l'éducation parce qu'on n'a pas les ressources. On ne les avait pas, on ne les a pas encore. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui auraient été pénalisés. Alors, je me suis battue avec un groupe de parents, avec la commission scolaire, tout l'été, puis on a gagné. Donc, on n'a pas lâché la patate, comme on dit. Et là, aujourd'hui, de voir qu'on est rendu à une centaine d'élèves, parce que la pandémie nous a amené du monde, parce que les gens veulent être en campagne, bien, tu sais, moi, ça me rassure énormément. Mais oui, c'est sûr que si on ne fait rien, plusieurs plans, de nouveau gouvernement, ça peut arriver qu'un jour, ça fasse comme la Roseville, qui est en Il y avait 6 élèves, 27 élèves. Parce qu'une école, c'est le cœur d'un village, ça amène le monde, ça crée des emplois, de circulation, de l'économie. Donc, elle est dans notre territoire, j'ai une responsabilité. Pas d'autres questions? Je sais que c'est un point qui a été soulevé. Non, mais pas. C'est vous qui allez répondre, monsieur le maire. Il y a un citoyen qui a soulevé qu'on n'avait aucune somme dans le budget pour nos aviseurs légaux. Non, non. On a fait un budget en conséquence de nos... Bon, oui. C'est sûr. Quand tu fais un budget, c'est des prévisions, tout le temps des prévisions. On évalue le... On peut savoir le montant avec lui? Oh, ça va être une quarantaine de mille, facilement. Là, je ne me souviens pas par cœur, là, mais c'est dans ces eaux-là. Parfait. Fait qu'on vous remercie d'être venu.